Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, c'est autour des livres. Catherine Emery intitule sa chronique « Vive les femmes » dans le cinéma, dans la BD, dans le roman, à la radio. Et je m'entretiens ensuite avec Noz, du duo d'artistes pluridisciplinaires Flore et Noz, qui revient du Mexique. Bonjour. Aujourd'hui, je sors du domaine du livre. Et je vais même aller un peu dans tous les sens. Dans tous les sens, mais sous la bannière de Vive les femmes et de la grande conversation que mènera Isabelle Royer le 24 novembre à 18h30 à la médiathèque Oscar Niemeyer, Femmes invisibles. Je vous liste donc mes admirations de rentrée. Les femmes que je vais citer sont magnifiques, étonnantes par leur travail, dans leur travail. Au cinéma d'abord. Ida Lupino, surtout connue comme actrice, mais aussi réalisatrice dans les années 50. Une des seules femmes à Hollywood. Un coffret sort chez Camélia de ses 6 films en version restaurée. Et en salle, j'ai pu voir Hitchhiker, un film noir de 1953, du très beau noir et blanc. Justine Triet, réalisatrice de Anatomie d'une chute, et son actrice, Sandra Hüller. Un film à voir absolument. Palmé à Cannes, 2h32 sans un moment de trop. Claire Simon, dont le documentaire Notre corps sort le 4 octobre. Il raconte l'épopée du corps des femmes à l'hôpital. Et un personnage, la superbe, douce et efficace Hansa, jouée par Almar Poisti dans Les Feuilles mortes, le dernier Aki Kaurismäki. En BD maintenant, Rachel Deville, une autrice rare, dit-on d'elle. Son 5e ouvrage vient de paraître chez Atrabile. Un roman graphique titré Le Grand Jeu. J-E, en noir et blanc. De l'imaginatif à 150%, une inventivité dingue, superbe graphiquement. Le personnage principal a 3 têtes, les autres peuvent ne pas avoir de bras, le psy n'a pas de corps. En roman, quand même. Un jour, je vous parlerai de Nina Allan, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je vous engage à vous intéresser à Sigrid Undset, une Norvégienne qui, en 1928, a reçu le prix Nobel de littérature. Ses romans, dont Jenny, paru en 1911, ont fait scandale. Dans la première partie de Jenny, 2 jeunes femmes, peintres, vivent à Rome, sans leur famille, sans chaperon, et ont pour amis 2 jeunes hommes, des peintres. Je ne vous raconte pas la suite, vous dis juste que Cambourakis ressort les romans de cette autrice en format poche. Pour finir, en contrepoint, je vous engage, petit 1, à écouter en podcast l'émission du 23 septembre de Jean-Noël Jeannenet sur la nuit de noces. Petit 2, à lire l'article d'Anne Chirol dans Le Monde sur la Buchona, la petite amie des narcotrafiquants mexicains. En voilà un court extrait. Pour survivre dans ces sociétés patriarcales hyper violentes, les femmes de la classe moyenne sont prêtes à prendre d'énormes risques. Soit en se faisant opérer à bas prix par des chirurgiens non qualifiés. En 2023, une Mexicaine a perdu la vie après plus de 30 opérations en 6 mois. Soit en se faisant offrir ces opérations par leur narco, qui choisit lui-même la taille des implants et les parties du corps à retoucher. Chose assez répandue car celui-ci aime exposer sa réussite à travers une femme trophée, toujours sur un air de narco-corrido, musique vantant le narcotrafic. Payer une opération, souvent en cash, à une femme en imposant parfois ses propres goûts, c'est pour le narco une manière de marquer sa propriété. La femme, elle, y gagne une forme de protection. Je vous avais averti, ce billet part dans tous les sens. Les vies des femmes sont multiples et sont un sujet. La réussite des femmes aussi. Au revoir.
les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvres diables, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclate. On le fout des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désalment. Pauvres diables, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvres diables, pauvres diables, pauvres diables. Nose, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie d'un duo d'artistes pluridisciplinaires. Vous êtes plasticien, vous pratiquez le muralisme, vous faites des installations dans l'espace public et vous pratiquez également la musique, vous écrivez des contes, vous animez des ateliers participatifs avec des enfants et des collégiens. Bref, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et j'aurais bien aimé, alors, votre duo s'appelle Flore et Nose, on le connaît, et vous êtes d'ailleurs, vous avez une page Facebook et vous avez comment ça s'appelle, un compte site Instagram Oui. et un site WordPress. Voilà, c'est ça. Et c'est Flore, F-L-O-R, and en anglais A-N-D, Nose, N-O-Z-E. Voilà. Voilà. Alors, il me semble que vous avez des formations aussi tout à fait intéressantes, puisque Flore, lui, a fait une formation d'architecte, et vous, Nose, vous avez étudié le design textile, métal, et vous pratiquez les langues. Oui. Donc j'ai étudié le design textile à Lyon. Et ensuite, je suis partie à Liverpool 8 ans. Et j'ai fait un Bachelor of Design Textile and Metal. Et ensuite, tout en pratiquant le design et la création, j'étais prof de langue de français et d'espagnol en Angleterre. Voilà, donc je suis assez transversale sur ces langues. Oui, alors je crois que toutes ces compétences vous ont beaucoup servi pour un voyage qui m'a beaucoup intéressé et que vous venez de faire au Mexique. Oui. Flore, comme moi, parle couramment espagnol, ce qui est un plus pour le voyage. On voyage beaucoup, on se décrit aussi comme des artistes nomades, chasseurs de légendes et d'expériences humaines. Oui. Et donc le Mexique, ça fait plusieurs années qu'on nous en parle comme étant vraiment le pays pour le muralisme. Et donc on a décidé de se lancer dans l'aventure cette année. Et effectivement, c'est un pays incroyable au niveau de ce rapport au mur, aux couleurs.
Ouais, l'artisanat et l'art sont omniprésents. Surtout, je peux pas parler de tout le Mexique, mais la région de Oaxaca, où on est resté 2 mois, C'est dans le sud. dans le sud du Mexique, Mhm. qui est vraiment la région où il y a énormément encore d'artisanat, de travail en famille autour de savoir-faire ancestraux, textiles notamment. Et l'art mural est présent partout. Déjà donc sur des peintures de couleurs, sur des architectures assez différentes de chez nous. Et aussi dans l'accueil d'artistes qui peignent des murs. Oui. Notre premier projet, c'était à Zachila, dans un village à 1 heure au sud de Oaxaca, village de 15 000 habitants, avec énormément de peintures murales, un festival et des artistes qui sont venus partout dans le monde pour peindre là-bas. Oui, Voilà, donc c'est quand même très dynamique là-dessus. Et c'est pas le seul village. dans c'est ce ça. cas. Vous aviez été invité là-bas? Oui, via Instagram. Oui, oui. Voilà, on a commencé à envoyer des messages à des projets qu'on avait identifiés et on a pu être invité là-bas pendant une quinzaine de jours. Mhm. Et la personne qui nous a accueillis, ce sont devenus même des amis. On a vraiment sympathisé. Mhm. Ensuite, donc c'est Lelo, Leloo. Mhm. Et c'est un artiste qui a une pratique qui est proche de la nôtre finalement et qu'on connaissait pas. Mhm. Et qui a voyagé en Europe et qui a été invité à l'île 3000 quand c'était l'année du Mexique. Oui. Donc voilà, il avait aussi lui voyagé comme nous à l'inverse et Oui, on a oui. beaucoup sympathisé et il lui mène un projet donc dans son village où il est revenu maintenant. Mhm. Donc Mhm. voilà, super projet. Que dire d'autre? Vous avez pu travailler avec ces artistes alors? Oui. Oui. On n'a pas collaboré directement sur le mur. Mhm. En fait, si, on a collaboré avec une autre artiste qui s'appelle Lacacho. Oui. Sur ce premier mur, il a invité une autre artiste et on a partagé un mur ensemble. Mhm. Donc, une artiste mexicaine de Mexico City, qui est devenue une amie aussi. On s'est super bien entendu. Mhm. Et dans ce projet, la démarche, c'était d'aller voir les gens, d'identifier des murs dans le village et d'aller voir les gens pour leur demander Mhm. si on pouvait peindre leurs murs. C'est ça, quel accueil recevez-vous dans ces cas-là? Et qui nous fassent à manger Oui, oui. aussi. Et Ouais. là, on a trouvé une dame adorable qui nous faisait à manger. Donc, on a pu manger de la nourriture locale, Mhm. fait maison. C'était une super Ouais. expérience aussi Ouais, ouais. là-dessus. Et là, il n'y a pas de méfiance par rapport à des artistes, il n'y a pas de refus en disant non, mes murs, je les laisse comme ça. Non, Non, pas trop. non. Non, c'est très open. Ouais. Alors après, c'est plus une question d'argent. Des gens qui ont vraiment peu de moyens Mhm. vont dire non. Mais même des gens qui ont peu de moyens peignent leurs murs de couleur en général, Ah oui, au moins. oui, oui, oui. Et s'il y a une œuvre, ils sont encore plus contents. Oui, oui, oui. Mais il y a un rapport, tout est très extravagant et il y a beaucoup de formes et de couleurs partout. Donc en fait, c'est normal, voire rassurant, je pense, pour les gens d'avoir quelque chose sur leur mur. Oui, oui, oui. Et tout le village est coloré ainsi. Ouais. Oui. Bah, dans cette région-là, en tout cas, ouais, c'est vraiment. Même dans des villages reculés, ils arrivent à mettre de la couleur. Mhm. Oui. Donc ça, c'était le premier séjour donc, Ouais. dans ce village. Voilà. Et vous en avez fait un autre. Alors, c'était la période du carnaval aussi. Oui. Du coup, ils nous ont emmenés voir quelques sorties de carnaval, donc ce qui était très inspirant. Et il y a un autre village qui est très connu pour son carnaval, qui était à 1 heure de ce projet où on était, où avait travaillé donc l'autre artiste avec qui on était. Mhm. Et elle nous a fait le lien avec eux. On a aussi envoyé un message Instagram. Mhm. Et ils nous ont accueillis une dizaine de jours, logés, nourris dans ce village pour peindre un mur. Mhm. On a pu peindre le mur d'un centre social du village. Oui. Donc là encore un beaucoup plus petit village qui s'appelle Tilcarrete. Mhm.
et qui est très connu pour... en fait, c'est des fabricants de sculptures en bois Oui. qui s'appellent des alebrijes Oui. et qui sont devenus très connus avec le film Coco de Walt Disney. Ah, C'est une des créatures fluorescentes avec des ailes, c'est des chimères en fait. oui, oui. Et donc pour la petite histoire, le projet dans lequel on était accueillis fait partie de cet atelier qui s'est développé à l'international, enfin qui est connu à l'international. Oui, oui. Et c'est un projet de Jacobo et Maria Angeles, qui est un couple qui a développé un style de sculpture et qui maintenant ils enseignent donc aux gens du village et ils emploient 400 personnes Ah oui. dans leur artisanat. Oui, Et ils oui. vendent partout dans le monde. Ah et oui. ils sont invités à faire des projets partout dans le monde. Oui, oui. Et très inspirant aussi. Ça nous a donné envie de ramener le motif dans nos formes. Bien sûr. Chose qu'on commence à expérimenter Ouais. maintenant. Oui. Et voilà, donc super accueil, toujours un lien avec le local. On mangeait à la cantine de l'atelier. Mhm. Donc de belles rencontres, vraiment Mm. complètement en immersion dans le lieu. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Est-ce que ça vous a donné des idées aussi pour vos contes? Complètement. Alors, on a essayé un maximum, donc là-bas, de peindre des contes de là-bas, Mhm. de trouver des contes et des livres. On a pu ramener quelques livres en espagnol donc de ces lieux-là. Mm. Il n'y avait pas toujours de bibliothèque comme chez nous dans les villes. On était vraiment dans des villages petits quand même. Mm. Donc dès qu'on a eu des passages dans les villes, on a cherché les livres. Et donc à Zaachila, on n'a pas peint une légende, on a peint les dieux. Mhm. On a peint le dieu de l'éclair et la déesse du maïs. Oui. Parce qu'en fait, des Zapothèques, Mm. est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est un village Zapotèque. Mhm. Parce que du coup, on s'est renseigné sur chaque ethnie indienne originaire, enfin Bien sûr. qui peuplait ces villages. Oui. Et on est tombé, en fait, en cherchant ce qu'on allait peindre, on est tombé sur un poster pour l'élection de Miss Maïs. Mhm. Mhm. C'est un peu la Miss France, mais enfin locale. Et Oui. là, c'est la déesse du maïs, quoi. Ah oui. Et donc, on voit une jeune fille avec plein d'apparats, de déesse, avec une espèce de sceptre en forme de maïs. Oui. Et on s'est dit, waouh, génial. Donc, on a cherché qui était cette déesse du maïs. Et le mur, c'est Pitao Kozijo et Pita Kozobi. Mhm. Et donc, son alternatif masculin, c'est le dieu de la foudre et de l'eau. Ah oui. Donc, ça parle. C'est pas une légende, mais c'est deux déesses, un dieu et une déesse. C'est un peu une bénédiction des terres et d'une promesse d'une bonne récolte. On trouvait que c'était un message assez positif. Ah oui, c'est très important. Voilà. Ouais. Donc Ouais. pour le premier village. Le deuxième village, alors c'est plus par rapport à la forme des murs qu'on avait à peindre, qui était très en longueur. Mhm. On a peint. Alors, c'est pas une légende du lieu, c'est plutôt une légende de Teotihuacan, donc au nord du Mexique. C'est sur le dieu. C'est la légende de l'ajolote, qui est la petite créature rose. Je sais pas si vous voyez. C'est une petite créature typique du Mexique qui est capable de régénérer toutes les parties de son corps, Ah. qui est énormément étudiée en ce moment Ah pour oui. ça. Oui, oui, Et elle est en voie d'extinction. oui. Et en fait, on nous avait parlé des Nawals dans ce village, Mhm. qui sont des personnes humaines qui sont capables de se transformer, Mhm. qui sont entre des humains et des dieux. Voilà. Et ils ont une forme, les Nawals ont une forme d'animal, Mhm. qui prennent parfois la nuit, et ils ont des pouvoirs magiques. Mhm. Mhm. Donc ça nous a parlé. On a trouvé cette légende qui parle de ce Nawal, Mhm. qui est le dieu Rolotel, Mhm. qui a la forme d'un chien. Mhm. Et pour la naissance du nouveau monde, tous les dieux se sacrifient, Mhm. ce qui est un thème très récurrent au Mexique, le sacrifice. Oui, oui. Dans toutes les légendes mexicaines, ça parle beaucoup de sacrifice. D'accord.
Et lui ne veut pas se sacrifier et ça empêche la naissance du nouveau monde. Oui, Et donc les autres dieux le poursuivent pour le sacrifier. oui, Et il oui. se transforme en maïs, en agave Oui. et au final en arolote. Ah oui. Et il le trouve à la fin et son châtiment c'est qu'il le tue pas finalement mais il le laisse en arolote. Ah voilà. Et Oui, donc ce mur parle de ces 3 transformations oui, oui, suite au fait qu'on nous ait parlé des Nawal oui. et de ces capacités. Bien sûr. Mais dites, l'imaginaire des villageois est extrêmement développé. Plutôt, Il est très riche. il y a l'ambivalence, enfin, le syncrétisme avec aussi donc la religion catholique qui est très présente, Oui, oui. sous une autre forme que chez nous. Elle Mhm, est très extravagante, enfin, en tout cas il y a vraiment mhm. de la lumière et de la couleur partout autour des icônes religieuses et aussi les anciennes croyances sont encore très présentes. Oui, oui. Donc voilà, il y a ce mélange et du coup c'est vrai que l'imaginaire Oui. des gens est très travaillé et ils le mettent en action aussi dans leur création artisanale finalement. Oui. Tout ça se retrouve Ah oui, c'est ça. le lendemain. Oui. Et finalement, ils sont très familiers, ces contes, auprès des habitants. Quand même. Oui. Ouais, Oui, oui. Ils sont reconnus, ils sont... C'est encore assez présent. Alors après, nous, on était dans des villages. Oui, Donc dans les grosses villes, j'imagine que, comme partout ailleurs, c'est quelque chose qui est moins présent. c'est ça. Alors, vous avez fait un séjour à Cancun aussi. Voilà. Donc en fait, notre avion arrivait à Cancun. Mhm. Qui est très américanisé. C'était pas exactement l'image de ce qu'on avait envie du voyage. Donc au début, on a fui Cancun. On est Oui. parti assez rapidement. Et au final, on devait y revenir pour prendre l'avion. Et on s'est dit, mais il y aurait peut-être bien un projet aussi là-bas. Mm. Et ça nous ferait découvrir une autre version de Cancun. Bien sûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a contacté un projet qui s'appelle Street Art Cancun. Et il nous a dit, venez, j'ai des maisons à peindre. Oui. Chose qu'on n'avait pas encore pu faire. On ne nous avait pas donné l'opportunité de le faire. Oui, oui. Il avait, très nouvellement, il venait de recevoir un échafaudage. Mhm. Et il avait plein de peintures, sponsor peinture Mm. à fond. Et donc très belle opportunité. Physiquement assez dur parce qu'il faisait très chaud. Ah oui. Et il fallait monter, démonter l'échafaudage tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Ah oui. Qu'on était en Oui. forme physiquement. C'était dans un quartier populaire. Voilà, donc c'est dans Oui. un quartier populaire de Cancun, construit Oui. dans les années 70. Ah oui, entendu. Les maisons sont en piteux état déjà, Ah donc construites assez mal. oui. Et disons qu'une maison, il y a 4 familles qui vivent dedans. Mhm. Et le projet, c'est que il a été soutenu par l'État à un moment. Là, il reçoit des subventions de temps en temps. Et c'est quelqu'un, Tonatiuh, qui développe maintenant son projet de vie du moment, c'est de arriver à ce que ce quartier soit entièrement peint. Mais ils sont magnifiques. Et voilà. Et C'est de redonner une nouvelle image à ce quartier, que les gens se sentent bien Et même valorisés. via ça, valorisés, Oui, qu'il y oui. ait des rencontres avec des artistes du monde entier. Oui, Parce qu'il arrive à faire venir vraiment des gens de partout du Mexique, mais d'ailleurs. oui, oui. Et de donner une histoire à ce quartier aussi qui est finalement nouveau. Oui. Il y a plein de communautés qui viennent de partout dans le Mexique qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, les mêmes valeurs, les mêmes références. Ah oui. Oui, la Et population qui- est très mélangée. Voilà, et Oui. qui communiquent même pas forcément Ah aussi. Des gens Oui. qui travaillent énormément dans Oui. les hôtels, le tourisme qui est vraiment Mhm. l'économie principale de Cancun. Et il y a nouvellement une maison de quartier qui s'est construite toute neuve, où on a pu travailler aussi. Et là, il y a eu des ateliers avec des enfants. On est tombé pendant les vacances scolaires. Mhm. Donc, il y a eu des enfants qui sont venus 2 jours pour peindre le bas de la fresque. C'était Mhm. super enthousiaste, très respectueux, très à l'écoute. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Mm. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir vos œuvres sur votre compte Instagram. Voilà. On voit tout ce que vous avez réalisé, ou presque tout. Oui. Ah Alors, oui. on poste souvent un peu en retard, pas dans l'immédiat, parce que ça Ouais. demande du temps de montage, de sélection Ah oui, oui. et d'édition photo. Ouais. C'est un travail qui peut être assez long. Ouais. Mais on vient de poster quasi la totalité de notre
expérience au Mexique. Ah oui, ce que j'ai vu, c'est vraiment magnifique. Ah, merci. Magnifique, c'est d'une gaieté, d'une énergie, d'une puissance. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis d'une joie. Mm. J'ai l'impression, si c'est un quartier populaire, comme vous dites, avec une population très mélangée, peut-être défavorisée, c'est extraordinaire comme idée. Mm. C'est parier sur l'art pour renouveler, rehausser ce quartier. Oui, bah, c'est ce qui nous rend heureux aussi On aime participer à ça. Et Oui. on espère qu'on aura l'opportunité de le faire plus souvent. Oui. Et pas que au Mexique. Pas qu'au Mexique, effectivement. Oui, oui, oui. Mhm. Bien sûr. Oui. Et oui, pour cette dernier mur, c'était une légende maya. Oui. Parce que c'est une terre maya. D'accord. Oui. Et on s'est rendu compte qu'aucun des enfants ne parlait plus maya et que... Ah, ou oui. ne parlait pas parce que venait d'ailleurs. C'est ou ça. les parents venaient d'ailleurs. C'est ça. Et ça s'appelle Saknikte, qui veut dire fleur blanche en maya. Mhm. Et c'est une légende qui parle d'une petite fille qui se réincarne dans la constellation de la Croix du Sud au printemps et dans la fleur de mai. Mhm. Et voilà, sur Terre et dans le ciel, et que c'est l'annonce du printemps. Ah Voilà. oui, oui. Oui, oui. Et pour ce dernier mural, ce qui nous a fortement inspiré, c'est on a fait la visite du musée du textile maya Oui. dans le Chiapas, donc pas du tout à Cancun, mais donc le monde maya est très étendu. Et il y a un tissu qui nous a vraiment frappé et qui est l'inspiration principale de cette fresque Oui, sur les dynamiques. oui. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Du coup, vous avez gagné beaucoup d'inspiration Ouais. de ce voyage. Oui, je pense qu'on en a pour Oui. de longs mois, voire années, à procéder tout ce qu'on a Oui. Oui. ingurgité visuellement. Et oui, et puis peut-être pas seulement l'inspiration. Oui, connexion, manière de faire sur les réseaux sociaux, une manière de poster, notamment la plupart des artistes mexicains qu'on a rencontrés font donc des réels. Donc c'est une forme, c'est un peu c'est des vidéos disons qu'on n'avait pas encore exploré cette potentialité d'Instagram. Oui. Et des réels qui intègrent leur scène de vie pendant qu'ils peignent, parce que peindre dans la rue, c'est aussi des rencontres. Oui. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nous, on postait toujours nos œuvres finies, C'est ça. pas mortes, mais on va dire sans vie, quoi. Oui, oui, Et d'accord. en fait, D'accord. là, c'est vrai qu'on a une toute nouvelle esthétique Instagram, Oui, et- oui. et on s'éclate plus à le faire, et on s'y retrouve plus aussi. Oui. Du coup, de filmer tout le temps pendant qu'on peint, et de composer ces scènes de vie avec la peinture. Pas montrer que la peinture, mais tout ce qu'il y a autour. Ah oui, c'est intéressant. Et ça, c'est plutôt cool. Ah oui, la fabrication de l'œuvre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça nous représente plus. Je pense que ça montre plus aussi ce qu'on Ouais. expérimente au Ah oui, public. bien sûr. Et avant, on voyait plus ça comme un portfolio fini. Voilà. Alors qu'en fait, non, c'est ça. la vie autour. Et ça, c'est très mexicain aussi. Il y a de la vie, Oui. de la musique, et Oui. tout est foisonnant et bruyant. Et il y a des... Alors après, là-bas, il y a les passages de... Ce qu'on n'a pas chez nous, c'est les vendeurs ambulants Bien qui sûr. ont tous leurs annonces publicitaires avec des haut-parleurs. Donc c'est d'autant D'accord. plus vibrant. Et Oui. il y a même des annonces publicitaires et des créations musicales Oui. de pubs qui sont balancées Ouais. tous les coins de rue. Oui. Donc voilà, ça nous a stimulé là-dessus, mais même en France et ailleurs, je pense qu'il y a moyen de montrer les rencontres et ce que ça génère auprès du public. Mais complètement. Parce qu'en fait, là, ce que vous avez expérimenté, c'est l'art dans la ville, l'art dans la rue, Voilà. l'art dans la vie. Ça, c'est extraordinaire parce que, comme vous dites, nous, chez nous, c'est l'art fini souvent. C'est... Ouais. Oui. Oui, on avait cette vision-là aussi, un peu muséale, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Finalement, on s'est dit, il faut qu'on présente notre travail comme ça. Oui. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas du tout ce qu'on a expérimenté de... Ouais. La finalité est importante, mais en fait, c'est vraiment le processus Exactement. qui compte. Oui, oui. Et les gens, je pense qu'ils vont aimer Mais oui. parce que c'est l'expérience, c'est le résultat d'un processus C'est ça. vivant. Et ça rapproche les artistes des spectateurs. Voilà. Oui.
Et c'est aussi pour ça qu'on aime peindre dans la rue. Ah, bien C'est sûr. parce qu'on est au plus proche Bien des sûr. gens et qu'on a toutes sortes de commentaires et Oui, qu'on oui, peut échanger. oui, c'est ça. Et ça fait partie aussi... C'est un mode de voyage qui est super parce qu'on Ouais. Ouais, ouais. on expérimente... Enfin, notre expérience de voyage, elle est tout autre que... En fait, c'est pas vraiment du tourisme même, c'est vraiment Non. c'est un voyage de rencontre. C'est ça, Mhm. c'est ça. Oui, oui, de rencontres d'artistes le Voilà. plus souvent, et pas seulement, puisqu'il y a aussi des regardeurs. Voilà. Ouais. On fait très peu de tourisme finalement, sauf là quand même quelques pyramides. Oui, quand même. On n'a pas pu résister parce que c'était quand Oui. même vachement... C'était Oui. très lié à notre travail Oui, oui. et ça nous a inspirés, mais en général on fait presque pas Ouais. de visite touristique. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. oui. C'est vraiment Oui. la culture et l'humain qui nous Oui. intéressent. Oui, oui. Et alors, je crois que vous avez un projet là en cours à Bois-Guillaume. Oui, donc des 1% artistiques. On a été sélectionné dans le projet des 1% artistiques qui est 1% d'un monument nouvellement construit revient à la création artistique. Voilà. Et on a été proposé par la DRAC Oui. et sélectionné par un Mhm. comité. Entendu. Et donc, centre médico-social, on nous a demandé de travailler autour de ce thème Voilà. Oui. de la santé, du handicap, des problèmes. Mhm. Comment dire? Oui, enfin, plutôt de promouvoir je sais pas comment expliquer ça. Le bien-être. Le bien-être et en tout cas le travail du bien-être, Oui, d'aller oui. vers le mieux. Oui. Et on a choisi une légende à travers la puissance du conte et de C'est la ça. légende, C'est ça. qui est quelque chose qui ancestralement était vraiment utilisé pour toucher le plus Oui. grand nombre. Oui. Les légendes, c'était pas que pour les enfants. Voilà, c'est ça. Et les contes, les soirées Oui. contes, c'était vraiment... Oui. Il y avait différents horaires pour différents âges. Oui, oui. Et c'est un moyen de toucher les gens par l'image et Exactement. l'imagination. Oui. Oui. Au-delà du film, parce qu'on n'impose Mhm. pas une image et les gens ils vont se projeter avec Bien leur sûr. vécu. Oui. Et là, c'est une légende nordique. C'est une légende nordique sur Ouais. pourquoi les conifères restent toujours verts et Voilà. qui parle d'un oiseau qui, au moment de migrer, se fait rentrer dedans et se casse l'aile. Oui, oui. Sa famille doit le laisser donc seul Mhm. affronter l'hiver et survivre Mhm. parce qu'il peut pas faire la traversée. Et il erre d'arbre en arbre, personne ne veut l'accueillir, il pense qu'il va mourir. Oui. Et là, il y a un buisson de copains arbres qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu as pleuré ?» qui l'accueillent, Mhm. qui le nourrissent, le réchauffent. Mhm. Et arrive le vent d'hiver pour Et souffler voilà. les feuilles des arbres, souffle Oui. chaque arbre. Oui. Et le roi de l'hiver lui dit « Non, pas cela. Oui. Ils ont été hospitaliers, bienveillants. Voilà. » Donc c'est un beau message. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et sinon, je crois que vous préparez des expositions. Oui, l'été prochain, à Cancale, Oui. vers Cancale en Bretagne. Oui. On doit avoir une exposition dans un lieu dont je ne me rappelle plus le nom tout de Ça suite. fait rien. Mais qu'on C'est annoncera à sur nos venir. réseaux. Oui. Et là, on prépare une exposition de peinture, d'émail sur Oui. carreaux de céramique. D'accord. Dont on ne sait pas encore où on va la faire. D'accord. Mais on se constitue une collection de peintures à l'émail. Ah oui, oui. Dont on avait dévoilé quelques résultats en octobre dernier Voilà. sur Instagram. Entendu. Et donc voilà, c'est suite à une rencontre en Espagne d'un Voilà. céramiste à la retraite Ah qui nous oui, a oui. enseigné Oui. la Ouais. peinture à l'émail, D'accord. qui est une technique, je crois qu'il y a une technique plutôt typique de Valencia, ça s'appelle Mhm. la cuerda seca, Mhm. avec des méthodes de réserve, donc ça va très bien avec notre travail géométrique. Mhm. Et on a ramené pas mal d'émail de Valencia. Voilà. Et on travaille dans nos ateliers au fort de Tourneville Oui, c'est ça. cette future exposition. Donc, si on veut vous rencontrer, c'est au fort de Tourneville, Voilà. dans l'alvéole... 17. Combien? Alvéole 17. 17. Ou ailleurs, nous Ou envoyer un ailleurs. message Et sur les puis, réseaux. alors, on vous cherche sur Instagram ou Facebook ou Voilà. WordPress, Ouais. Flore et Nose. Voilà. Alors, Flore, And F-L-O-R, Nose.
Oui. And, A-N-D, Nose, N-O-Z-E. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci, Nose, de tout ce récit. Il faut bien dire que vous nous faites envie. Super. On aurait envie de couleurs aussi dans nos villes, un peu comme vous avez rencontré, comme vous avez créé là-bas au Mexique. Merci, merci. Merci. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. Je vous signale que le numéro 31 de notre trimestriel est déposé dans les lieux culturels, vous pouvez le trouver facilement. Je vous informe aussi que nous avons entendu 2 extraits musicaux, Julio Iglesias, vous l'avez reconnu, pour Vous les femmes, et un extrait de saxophone d'Espacito. Je vous invite aussi peut-être à aller au festival Zigzag, c'est un festival d'architecture qui s'intéresse justement aux espaces et aux monuments, à la ville. C'est une invitation à comprendre les transformations d'un territoire en mouvement, en particulier celui de la vallée de la Seine. Alors il s'agit de visites, de parcours, d'installations ou même encore de tablés. Et ce festival met en lumière des manières d'habiter et de construire. Alors c'est le samedi 14 octobre surtout, toute la journée. Vous avez des animations que vous pouvez retrouver dans l'agenda de la ville du Havre. Et le 15 octobre, vous avez un parcours urbain avec le collectif Concrète Parcours, Enjamber la ville. À 10h30 de la plage à la Citadelle, c'est une promenade urbaine et portuaire. Et à 14h30, c'est une visite guidée du quartier du Perret. Le Festival d'architecture et des arts de l'espace s'inscrit également dans le cadre du programme des Journées nationales de l'architecture du 13 au 15 octobre 2023. Bonne semaine à vous, adhérez, rejoignez-nous, au revoir.